Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance 100% professionnelle vie quotidienne pour le mois de novembre 2023. Alors novembre, bien sûr, c'est une énergie, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, hein, les retraités par exemple, ou d'autres personnes, ou même vous, si vous êtes en activité mais que vous avez d'autres activités qui vous interrogent, ça peut vous parler de cela. Donc de vos activités au quotidien, associatifs, sportifs ou autres. Hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale comme tous les mois, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale que je viens de poster. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de novembre 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi, comme les retraités, mais qui ont d'autres activités. À côté, bien évidemment, activités associatives, sportives ou autres. Hein. Et bien sûr, on parle du mois de novembre, mais ces énergies peuvent être déjà présentes pour certains Verseaux et arriver un peu plus tard pour d'autres. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Verseau. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons le diable qui apparaît inversé. Nous n'avons pas tout à fait le contrôle d'une situation ici. Il peut y avoir le caractère de quelqu'un de lubrique, de quelqu'un de vicieux, de quelqu'un de toxique dans notre vie professionnelle ou d'un lien qui nous unit à quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas bon. Quand je parle de lien, c'est le lien avec la matérialité, vouloir trop d'argent, être trop gourmand, le lien avec des personnes, vouloir absolument travailler avec des personnes qui n'en valent pas la peine ou qui sont pas sympas, ou au contraire vouloir ne pas vouloir dépendre de quelqu'un, mais dépendre de cette personne, que quelqu'un nous soumette, que quelqu'un nous impose des choses. Ici, il y a une certaine forme d'envoûtement. On est comme envoûté par quelque chose, par quelqu'un ou par une situation. Et pour être bien, il nous faudrait prendre conscience de ce qui nous envoûte, de ce qui vient nous hypnotiser ici, quelle forme de cupidité est représentée par ce diable, qui peut-être tire profit de nous sans même que nous soyons d'accord. En tout cas, il nous faudrait savoir quelle est la nature de ce lien pour pouvoir éventuellement le couper, parce qu'il n'est pas sain, il n'est pas agréable et il nous impose des choses, il nous met un peu dans l'illusion quelque part que quelque chose peut être bon. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà tiré cette énergie pour les Verseaux, comme si vous étiez en lien avec quelqu'un avec qui il serait bon de couper et que vous n'y arriviez pas, parce que si ça réapparaît ici, c'est que sans doute il y a plus de difficultés, parce que soit vous avez très peur de perdre de l'argent parce que avec cette personne vous gagnez de l'argent et que votre situation est sûre, soit vous avez une situation professionnelle qui ne vous plaît pas par exemple, mais pour l'argent vous êtes prêt à rester malgré le fait que l'ambiance soit pourrie, que le poste vous plaît plus ou quelque chose comme ça. Toujours est-il, vous n'êtes pas totalement, vous ne tirez pas profit de la situation bénéfiquement ici. Au contraire, c'est plutôt elle qui profite, entre guillemets, d'une faiblesse. La situation profite d'une faiblesse pour vous plaquer au sol, j'ai envie de dire, ou vous ralentir, ou ne pas vous permettre d'avancer. Voilà.
Alors, on va regarder avec les autres énergies, notamment avec le tarot des passages. Ici, nous avons le 6 de bâton qui peut nous parler justement de malentendus, le 6 de bâton. On a coutume à dire que c'est une victoire. Alors oui, mais dans un sens un peu de voyance pure, le 6 de bâton, c'est plutôt des vicissitudes, des incertitudes, des retards, des malentendus, des insatisfactions et déceptions dans le travail. Donc j'ai l'impression quand même qu'il faut se battre, qu'il faut lutter pour avoir une victoire, justement. Et ici, on vous invite à lutter contre ces malentendus, contre ces déceptions, et au lieu peut-être de les accepter, de faire comme si elles n'étaient pas là, de lutter pour votre victoire, pour gagner contre ce diable et pouvoir dire que vous avez coupé ces liens. Avec la deuxième énergie, nous avons le hiérophante qui vous invite à corriger quelque chose. Le hiérophante, c'est le bon ami, entre guillemets, qu'on aimerait tous avoir. C'est celui qui détient le pouvoir intellectuel, moral ou social ou politique ou ce qu'il faut en tout cas, la maturité pour pouvoir montrer le chemin, la voie. Donc, quelque part, c'est ce bon ami, finalement, qui nous protège et qui nous mène sur le droit chemin. Donc ici, il y a des circonstances qui nous aident à aller vers le droit chemin et peut-être à corriger ce lien, à corriger cette fascination, cet envoûtement, cette hypnose ou cette drogue qui nous empêche de nous épanouir dans le travail. Ça peut être un contrat. Ça peut être quelque chose qui est officiel, qu'il faut couper. Il faut peut-être couper avec un contrat, avec une relation ou quelque chose pour revenir vers une certaine forme de bienveillance et revenir sur son chemin à soi. Hein, parce que peut-être que c'est quelque chose qui nous éloigne de notre propre victoire. C'est peut-être quelqu'un ou une situation qui ne nous permet pas de réussir, qui nous sabote quelque part. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'île au trésor. L'île au trésor, ici, j'ai l'impression qu'elle fait référence à vos trésors à vous. À qui vous êtes au fond de vous. Et à reprendre conscience que vous avez beaucoup et que la loi de l'attraction réalise les rêves. Que si vous restez bloqué avec cette énergie du diable, vos rêves ne se réaliseront pas. Que vous n'aurez pas accès à ce trésor. C'est un peu comme si ce diable vous faisait miroiter un trésor qui vous faisait vous éloigner du véritable trésor. Celui qui est d'une part au fond de vous, mais aussi peut-être la promesse d'une autre abondance ailleurs, autre part, autrement, avec d'autres personnes, dans une autre entreprise ou quelque chose comme ça. Ça nous parle des gains financiers aussi. Donc peut-être que vous avez beaucoup de mal à mettre fin à quelque chose parce qu'il y a de l'argent en jeu et que vous êtes attiré par cet argent, hypnotisé, envoûté par cet argent que vous gagnez qui vous met vraisemblablement en sécurité. Alors avec l'oracle des miroirs, nous avons la maison et l'étranger. La maison, ça nous parle justement de cette sécurité, de ce sentiment intime d'être en sécurité. Et émotionnellement, ici, on se sent peut-être soumis, drogué, attaché à quelque chose qui ne nous plaît pas, ou qui ne nous plaît plus, ou qui ne nous met pas dans le confort. On se sent en insécurité, on n'est pas confortable dans son intimité, parce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un peu comme si on était avec quelqu'un qui ne correspond pas à notre famille, qui ne correspond pas à notre famille d'âme, alors que le hiérophante, lui, il nous invite à aller chercher d'autres personnes qui correspondent justement, qui sont dans la bienveillance, le respect, qui sont nos amis, quelque chose comme ça. On a quand même ici, entre guillemets, Dieu et le diable, qui, entre guillemets, se combattent. La morale, la moralité, suivre les règles est quelque chose qui ne suit pas les règles ici. Ici, c'est l'argent au black, ici, c'est l'argent déclaré, par exemple. Ici, c'est l'argent volé, ici, c'est l'argent légal.
Ici, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Ici, c'est quelqu'un qui respecte les règles, qui se fait respecter. Quelqu'un qui est soumis et quelqu'un qui se fait respecter. Et ici, ce confort et surtout cette notion d'étranger, c'est peut-être de prendre des distances vers quelque chose d'autre, de quelque chose qui nous est étranger, de sortir de sa zone de confort. On est avec le diable dans une zone de confort. Parce qu'il y a des peurs qui nous retiennent, qui nous tiennent par les coronesses et qui nous empêchent de partir. Et ici, c'est l'étranger, c'est la différence, c'est les aventures différentes qui pourront nous apporter peut-être plus de sécurité. C'est peut-être de ça dont on est en train de se rendre compte pendant le mois de novembre. Quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau? Le soleil, se rendre compte, c'est exactement le soleil, hein, c'est prendre conscience de, comprendre une situation, trouver des solutions, l'envie de rayonner, de trouver son bonheur, de retrouver la joie et surtout de pouvoir à nouveau s'affirmer là où quelque chose nous éteint avec le diable. Donc il y a peut-être un travail de prise de conscience ici qui est en train de se terminer parce que j'ai l'impression que c'est une énergie qui est déjà là depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil, l'état d'esprit des Verseaux en novembre dans le domaine professionnel pour l'état d'esprit des Verseaux avec le soleil? Bon, les deux se sont accrochés à mes doigts, le contrat, la fécondité. Si on veut que quelque chose soit fertile, il va falloir soit rompre des contrats, soit en créer des nouveaux, en tout cas. Ici, il y a le fait que peut-être il y a des propositions, peut-être qu'il y a des propositions qui sont en train d'arriver vers vous, de signer des contrats, mais que vous êtes tenu par quelque chose ici qui vous empêche d'y aller et qui vous empêche d'être dans la fécondité et dans le fait de créer de nouvelles choses, de défendre de nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose qui rayonne ici avec ce contrat, comme si ça pouvait quand même un projet qui était mis en valeur ou qui vous mettait en valeur. Alors pourquoi reste-t-il quelque chose auquel vous êtes attaché ici? Qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois? Le diable en question. Donc soit il se passe quelque chose en vous ici et on vient ici vous tenter, hein, vous soumettre une offre qui semble meilleure mais qui est liée à quelque chose qui vous attache. On vous propose quelque chose de mieux rémunéré mais qui sera moins... qui vous imposera plus de choses, par exemple, alors qu'ici, il y a quelque chose de bien. Ou alors, il y a le retour, peut-être. Ici, on a peut-être des éclaircies dans notre vie professionnelle. Et ici, peut-être qu'on parle du retour de quelqu'un qui essaye de nous envoûter, de nous empoisonner, ou quelque chose comme ça. Et il y a surtout cet attrait, ce désir pour quelque chose qu'on retrouve avec ce diable qui n'est pas bon. Attention de ne pas se retrouver au piège d'une envie qu'on nous met sous le nez ici, qui nous fait miroiter cette île au trésor. On peut peut-être parler aussi de quelqu'un qui nous fait une proposition entre guillemets indécente, mais dangereuse pour nous. Qu'est-ce qu'on a sur le diable ici pour les Verseaux dans le domaine professionnel? Boomerang, alors je dis le retour de, le boomerang c'est quelque chose qui revient, qui a été cassé et qui peut-être nous, d'ailleurs séparation ici, soit on s'est séparé de cette personne, soit il y a quelque chose qui est brisé et avec cette personne, on retrouve cette même photo qu'on essaye de recoller ici, hein, vous voyez, et cette personne revient et elle a un indéfinissable lien avec vous, parce qu'elle détient quelque chose qui vous plaît peut-être, ou que vous avez vécu quelque chose qui vous a plu avec cette personne, et peut-être qu'elle essaye d'en jouer. Quelle est l'énergie qui dominera le mois de novembre dans le domaine professionnel? La mort, il y a quand même l'envie de changer et de transformer. Même s'il y a quelqu'un qui revient, il y a la capacité ici d'enclencher de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux contrats, de nouvelles choses.
la mort ici, c'est des circonstances qui essayent de nous pousser à tourner une page et aller à sortir du passé pour nous diriger vers une zone qu'on ne connaît pas ou vers autre chose en tout cas, qui nous invite à nous métamorphoser, à pas revenir en arrière en tout cas, clairement. Si jamais ici il y a un truc qui revient de l'arrière, du passé, la mort qui domine, elle nous dit bon, il faut peut-être pas y aller, hein, parce que on refait pas, on rebâtit pas quelque chose sur les ruines, et peut-être que ce qui arrive en face de nous est bien plus prometteur, tout simplement. Correspondance, l'envie de couper toute communication avec quelqu'un. Ici, il y a un parfum de critique, d'attaque, de perversion. On nous fait des offres de tentation, mais il y a quelque chose de malsain. Et ça passe peut-être par le biais de communication et qu'on a envie tout simplement de couper. On a envie de dire non, stop, arrête, je ne veux plus recevoir de tes nouvelles, par exemple. Comment les choses vont évoluer avec le soleil et le diable? 19 plus 15, ça fait 34, ça fait 7. Il y a quand même une volonté ici de tenir les rênes, hein, entre le soleil et vous êtes en train de garder le contrôle de votre char, donc de votre destin, de votre vie, de l'endroit où vous voulez fixer vos objectifs. Et malgré ce diable qui pourrait revenir, vous voulez garder le contrôle en tout cas. Ben, on retrouve le chariot ici. Donc oui, vous voulez garder le contrôle, vous allez le garder, vous allez vous défendre bec et ongles pour ne pas sans doute céder à la tentation du diable ici, parce que votre envie désormais, c'est d'aller de l'avant pour avoir une certaine forme de succès, aller gagner votre succès. Pour vous, aller de l'avant, c'est gagner quelque chose. Retourner en arrière, c'est repartir vers quelque chose qui a peut-être été pénible, qui est devenu inconfortable, toxique ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Séparation. Vous voulez aller de l'avant alors qu'il y a eu une séparation. Ou alors vous voulez aller de l'avant en vous séparant peut-être définitivement de cette personne ou de ce lien qui vous unit à quelque chose. De vous détacher d'une peur, de vous détacher d'une personne, de vous détacher d'une entreprise qui a encore une certaine forme d'emprise sur vous d'une manière ou d'une autre. Quelle est la synthèse de ce tirage? Le monde, la conclusion de quelque chose pour aller vers de l'avant, vers de nouvelles aventures. Donc pour moi, ce lien, vous retournez cette carte, vous reprenez le contrôle de quelque chose parce que vous parvenez très probablement pendant le mois à prendre conscience qu'il vous faut couper ce contrat, couper ce lien avec cette personne ou avec cette peur ou avec ce que vous ressentez en tout cas. Et avec le monde ici, pour conclure sur le monde pour les Verseaux, évolution, on voit en tout cas que justement, vous voulez grandir, vous voulez de l'expansion, vous voulez aller chercher le trésor ici, qu'on vous a peut-être promis et que vous n'avez pas obtenu, tout simplement. Et ici, votre trésor d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous trouver, c'est de pouvoir vous réécouter, vous, et de vous remettre sur un droit chemin, loin de cette toxicité, loin de ces liens nébuleux ou qui n'étaient pas très bons pour vous. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez très nombreux à commenter parce que plus vous faites des témoignages et plus je peux avoir des lectures plus subtiles de ces énergies. C'est toujours très intéressant pour apprendre et perfectionner l'art du tarot. Je vous en remercie. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, eh bien vous mettez un petit emoji en commentaire, vous le savez, juste pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. Si vous pouviez penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ça serait absolument parfait parce que ça m'aide à faire évoluer la chaîne et ça m'encourage énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et pour enfin la présentation de l'oracle du soleil levant qu'on attend depuis longtemps. Il sort le 23 octobre. Et voilà, j'espère en tout cas qu'il vous plaira pour tous ceux qui voudront se l'approprier à la maison. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.